Podcast de l'article de Hafid Fassifiri publié sur l'odj.ma. L'auteur a intitulé son article « Le bus du PSG, le jet privé de Lionel Messi ». Il commence son article ainsi. Ces derniers temps, le PSG défraie la chronique avec des événements extra-sportifs, très controversés entre caprices de stars et aberrations écologiques et économiques. Aberrations écologiques. Laissons de côté les démêlés judiciaires de Nasser El-Khelaifi pour de présumés scandales financiers au Qatar et en Suisse, car tout le monde a compris qu'à Paris on n'affectionne pas particulièrement les Qataris, mais leur argent par contre si. L'auteur poursuit son article ainsi. Lundi 4 octobre, le bus du PSG prend la route à vide, c'est-à-dire sans les joueurs, pour parcourir 2 fois 1800 km de distance entre Paris et Lisbonne. Tout cela, pour être devant l'aéroport de la capitale portugaise, lorsque l'équipe de la capitale française était arrivée en jet privé le mardi pour y rencontrer le Benfica de Lisbonne pour le compte de la 3e journée de la Champions League. Et l'excuse du bus blindé pour des raisons de sécurité ne tient pas la route. Une décision incompréhensible, car louer sur place un bus touristique ou des limousines pour VIP aurait coûté beaucoup moins cher aux Parisiens. 2 semaines plus tôt, les Parisiens avaient déjà défrayé la chronique en effectuant un très court trajet de Paris vers Nantes, en jet privé. Là aussi, l'incompréhension est totale puisque le bus du club avait fait également le trajet à vide. Pire, le directeur général de la SNCF avait déclaré par ailleurs qu'une offre de voyage en TGV, avec tout le luxe exigé, avait été transmise à la société qui s'occupe des déplacements du PSG, et un Paris-Nantes en TGV c'est 2 heures ou presque. L'auteur précise sa pensée ainsi. Apparemment, cette société ne regarde absolument pas à la dépense, puisque tout ne semble pas assez beau pour accéder aux moindres caprices des joueurs très gâtés du PSG. Et, fait incroyable, cette société semble ignorer tout ce qui passe depuis quelques mois en France en termes de flambée des prix du brut, de crise d'énergie, de pénurie de gaz l'hiver prochain et de dérèglement climatique. Caprice de star. Et puis, en conférence de presse, Mbappé Christophe Galtier, le coach parisien, avait eu une réaction très méprisante, en ironisant de manière très maladroite, « Notre prochain voyage, on le fera en char à voile ». Au moment où l'on demande aux Français de faire preuve de sobriété énergétique, de baisser le chauffage cet hiver et de payer un supplément pour l'électricité en cette période d'inflation, l'équipe du PSG ne semble pas du tout concernée par ce qui se passe en France et dans le monde. Serait se trop demander à ces privilégiés de respecter une certaine éthique et d'avoir une conduite politiquement correcte? Entre nous, c'est au gouvernement français d'imposer des règles aux fédérations et aux clubs car en principe la loi devrait s'appliquer à tous sans passe-droit aucun. Certes, les stars du PSG ne semblent pas du tout concernées par le devoir d'exemplarité et font preuve d'un égoïsme que beaucoup ont du mal à supporter ou accepter aujourd'hui avec cette conjoncture de crise. Choisir le moyen de transport le plus cher et le plus polluant est une aberration écologique et économique absolue et une attitude de nouveaux riches qui a beaucoup de mal à être admise et acceptée. La pilule passe très mal en effet, car pour la majorité de citoyens, la menace d'une lourde amende plane pour ceux qui ne baisseront pas leur chauffage en dessous de 19 degrés. En même temps, il est vrai que les transports en commun c'est surtout pour les Français moyens. L'auteur ajoute ainsi. S'il est certain que le PSG a certainement raté une très belle occasion de se faire une image respectueuse et responsable vis-à-vis de la planète et du climat, cette situation reflète parfaitement les excès et autres dérives égoïstes des plus riches, qui se déplacent en jet privé et ne sont concernés par aucune contrainte énergétique, écologique ou économique. Pour information, le jet privé de Lionel Messi aurait effectué entre début juin et fin août 52 trajets, émettant 150 fois plus de gaz à effet de serre qu'un Français moyen en une année. À l'heure où beaucoup en France appellent à boycotter la Coupe du Monde du Qatar, car elle va se dérouler en plein désert dans des stades climatisés, nous n'avons pas encore entendu de voix appeler au boycott du club parisien. Il faudra se résigner dans l'impuissance et la mort, dans l'âme à cette triste réalité, surtout que ce sont les générations futures qui vont faire les frais de ces désengagements égoïstes qui assassinent le climat de la planète. Moralité, sans morale ni éthique, aucune stratégie ne peut prétendre être crédible et efficiente. L'auteur conclut son article ainsi. Une dernière précision, cette situation est valable pour tous les pays qui imposent des restrictions aux plus pauvres, mais absolument pas aux plus riches. Et pourtant,
Elle tourne encore cette planète qui brûle. Et pourtant, il ne tourne pas rond le football. Notez bien, à propos de la Coupe du Monde, Strasbourg, Paris, Marseille, Bordeaux, Nancy, Reims, Brest sont parmi les villes qui ont décidé de prendre à contre-pied le Mondial Qatar 2022. Il n'y aura donc pas de fan zone, ni d'écran géant. Rédigé par Hafid Fassi Firi, élu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ mobile sur Android et iOS, et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV, si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.